Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, j'ai un nouveau segment à vous présenter. J'ai pensé faire, comme vous le savez, cette émission-là, c'est un genre de work in progress. Ce que j'ai pensé incorporer, c'est un genre de segment, je pourrais appeler ça le courrier de l'œil au lieu du courrier du cœur. On va parler de photographie, on va parler de toutes sortes de choses qui ont rapport avec la photographie. Je pourrais appeler ça derrière les clichés. On va parler de ce qu'il y a derrière une image. On va parler autant de logiciels. Je vais vous parler de Lightroom, je vais vous parler de Photoshop. Je vais surtout répondre à des questions. Les questions que vous pouvez m'envoyer justement au bas de l'écran, ça va apparaître, l'adresse qui va apparaître. Vous pouvez les envoyer à la station de télévision. Vous pouvez me les envoyer directement à l'adresse qui va être indiquée. Pour la première émission, ce que j'ai pensé faire, c'est de prendre des questions qu'on me demande souvent lorsque je donne des ateliers ou que je rencontre les gens quand je fais de la photographie. C'est-à-dire qu'il y a souvent des mêmes questions qui reviennent. Les gens ont beaucoup de misère avec les mêmes points, je dirais. Bizarrement, les gens ne font pas plus de recherche qu'il faut. Je vous dirais qu'il y a des choses qui sont quand même faciles à trouver, puis que ce soit dans le manuel, surtout des choses techniques. Moi, je vais moins aborder ce côté-là. Je vais le faire à l'occasion quand vous allez me demander de le faire, quand je m'aperçois qu'il y a un certain problème que tous les gens ou beaucoup de personnes ont. Fait que pour la première question, je vous dirais, j'allais voir sur mon ordinateur, celle qui revenait le plus souvent, c'était, c'est quel conseil que vous pouvez me donner? Je suis quelqu'un qui commence en photographie, quel conseil vous pouvez me donner? C'est facile, sors de la maison, pogne ta caméra, ton trépied, sors de la maison, va faire de la photographie. La meilleure des choses, c'est d'aller photographier. C'est pas bien compliqué, c'est de pratiquer. Je vais juste vous citer Wayne Gretzky, puis ce qu'il disait, j'aimais bien ça. C'est que grosso modo, c'est que tu réussiras jamais ce que tu n'essayes pas. Ce qu'il voulait dire, lui, à ce moment-là, c'est que si tu ne lances pas sur le but, tu ne compteras pas de but. Si tu ne vas pas sortir faire de la photo, tu ne feras pas des belles photos. Ici, à l'écran, on vient de mettre une photo que j'ai prise quand j'étais en Europe. Excusez-moi. Ce genre de photo, il faut que tu sortes. Quand tu veux faire du paysage, il faut que tu sortes. Il faut que tu essaies, il faut que tu aies voir. Et il y a une façon de faire les choses. C'est-à-dire que tu choisis une journée, tu dis cette journée-là, je sors, je vais faire de la photo. T'attends pas qu'il fasse excessivement beau. T'attends pas que les conditions soient réunies. T'attends pas. Tu dis jeudi, je sors, je prépare mes choses, on se barre de la porte, on fait attention pour rien oublier et on part faire de la photo. Là, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est en arrivant, paf, ils se mettent à faire des photos. Jamais. Vous arrivez sur le lieu de la photo, c'est pas vraiment compliqué. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer vos choses. Vous allez vous promener, puis vous allez regarder la scène, vous allez regarder le paysage, vous allez regarder ce qu'il y a alentour de vous. Ce qui est important dans tout ça, c'est de bien comprendre qu'il faut absolument mettre le doigt sur ce qui vous attire là-dedans. OK, il y a 3 questions qu'on doit absolument répondre quand on arrive en quelque part. C'est qu'est-ce que j'aime dans cette scène-là? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est quoi l'élément principal de cette scène-là? Puis comment je peux le mettre en valeur? À ce moment-là, vous allez commencer à comprendre un peu plus le genre de photo que vous voulez faire. Puis ça peut prendre du temps, mais de toute façon, du temps, il faut en avoir. Si vous voulez faire de la photo, il faut toujours être patient. Les histoires de débarquer dans un autobus, prendre 2-3 shots, remonter dans l'autobus, puis arriver avec des belles photos, il faut être très chanceux. Très, très chanceux. Fait qu'il faut, si vous êtes capable de planifier, je vous dirais même d'aller dans des endroits que vous connaissez au début. Fait que comme ça va être plus facile de faire le tour. Et gênez-vous pas pour regarder derrière vous. Souvent, on est porté à regarder ce qu'il y a en avant de nous autres, mais on oublie ce qu'il y a derrière. Fait que faites un tour d'horizon, puis tout ça. Puis une fois que vous avez répondu aux 3 questions, à ce moment-là, vous sortez votre caméra. Mais vous ne sortez pas votre trépied. Le trépied, il reste là.
Vous allez prendre votre caméra, puis vous allez regarder la scène, mais à travers la caméra. L'erreur que les gens font, c'est de penser que la caméra voit les choses exactement comme vous, ce qui n'est pas le cas. Dépendant de la lentille que vous allez utiliser, dépendant d'un paquet de facteurs, c'est pas comme notre vue. Notre vue, la plupart des gens, c'est entre 35 et 50 mm que ça donne pour une lentille de caméra. C'est à peu près l'équivalent. Si vous prenez le moindrement une lentille qui est plus large, un wide angle, une lentille ultra large, là, votre vue est complètement déformée. Fait qu'il faut vraiment prendre la caméra, regarder à travers celle-ci, et là, on commence à composer. On se promène, on fait attention pour ne pas s'enfarger, on se promène avec la caméra, on visualise la scène. On fait des essais. On monte, on descend, un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. À un moment donné, vous allez dire, c'est ça que je vais faire. On est là. Il faut marquer l'endroit. Soit vous déposez la caméra, si ça vous le permet, que c'est pas mouillé, il n'y a pas de boue, il n'y a rien. Prenez votre casquette, vous la mettez au sol et à ce moment-là, vous allez aller chercher votre trépied. Prenez le temps de vous installer, mettre la caméra dessus. Encore là, on monte, on descend, un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Toujours en regardant à travers la caméra. À ce moment-là, ce qui est très important de faire, mais vraiment très important de faire, c'est que votre sujet principal soit parfaitement en focus, que la mise au point soit parfaite. Il n'y a rien de pire que le sujet principal dans une photo soit un peu flou. Ça m'offre tout le reste. De toute façon, les gens sont attirés par votre sujet principal que vous allez mettre en valeur. Puis la première chose qu'ils vont savoir, c'est que c'est flou. Pouf, on passe à d'autres choses. Au nombre d'images qu'on voit dans une seule journée, on veut en voir des belles. Que ce soit nos amis ou non, ce qui est important, c'est de voir des belles photos. Ce qui est important aussi, quand on fait de la photo comme ça, c'est de prendre notre temps. C'est vraiment de regarder la scène et de la travailler. Ce que j'entends par là, c'est qu'une fois que vous êtes bien installé, ce qu'il faut absolument faire, c'est de photographier avec différentes ouvertures. Vous allez avoir différentes profondeurs de champ, différentes vitesses. Donc, vous n'aurez pas le même résultat rendu à la maison. Quand vous allez regarder ça sur votre écran HD de 30 pouces, ça ne sera pas la même scène que quand vous regardez le dos de votre caméra. C'est pour ça que c'est très important. Vous êtes sur place, prenez plusieurs photos. Les cartes, ils peuvent en prendre un méchant paquet de photos. Fait que gênez-vous pas, prenez plusieurs photos, plusieurs ouvertures, plusieurs vitesses. Ce qui est important aussi quand on va à l'extérieur, c'est de couvrir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait 4, 5, 6 images de la même scène, vous allez faire un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, juste pour changer votre composition un petit peu. Encore là, vous allez faire 5-6 images comme ça, 5-6 images de l'autre côté. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on travaille la scène. Ce que vous allez faire vraiment, c'est de prendre votre caméra, votre caméra que vous enlevez sur le trépied, vous faites la même affaire, mais vous allez vous promener beaucoup plus loin. Ce que vous voyez à l'écran, cette photo-là, ça l'a pris à peu près, je vous dirais, 1 heure de me promener, d'essayer, de voir le meilleur angle possible. Je voulais bien mettre la courbe du chemin qui amenait l'œil vers les montagnes, la façon de placer les montagnes, la façon de remplir, On fait des choix en photographie, hein? Le choix le plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on met pas dans la photographie. Il faut vraiment épurer la photographie. C'est enlever les éléments qui sont néfastes, qui attirent l'œil pour rien ou qui amènent à rien de plus. Fait que moi, un conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé à faire de la photographie, c'est qu'il y avait un conseil où on parlait de règles à ce moment-là, c'est qu'il y a 3 règles fondamentales en photographie, c'est-à-dire s'approcher, s'approcher et s'approcher. Votre sujet principal, ça doit être clair lequel c'est dans l'image. Si tout est à peu près de la même grosseur, à peu près la même tonalité, à peu près le même éclairage, les gens se perdent et ils ne prendront pas le temps de regarder votre image. Le sujet principal, ce que vous voulez mettre en valeur, il faut que ça soit clair pour tout le monde. L'autre chose qui est très importante en photographie, puis ça revient quand même assez souvent, c'est la lumière. Là-dessus, je vais vous montrer une photographie. Cette lumière-là, c'est une lumière du matin. Cette lumière-là, on l'a préparée, c'est-à-dire qu'on est arrivé plus tôt sur place et on a pris le temps de regarder les nuages, le soleil
à quel endroit il était pour sortir. C'est sûr qu'il y a toujours une part de hasard là-dedans, c'est-à-dire que la formation des nuages, je ne la connais pas. Par contre, je sais que si j'arrive à telle heure, je vais avoir une super belle lumière. La belle lumière, c'est celle qu'on appelle la lumière dorée, c'est-à-dire 1 heure après le lever du soleil et 1 heure avant le coucher du soleil. Est-ce que ça veut dire que c'est les 2 seules heures pour faire de la photo? Non. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez de meilleures chances d'avoir une très belle lumière qui est dorée à ce moment-là. L'autre affaire aussi, c'est qu'à ce moment-là, il y a moins de particules dans l'air aussi. La plupart du temps, c'est plus frais, c'est plus ci, c'est plus ça. Il faut prendre le temps aussi d'analyser on est où sur le globe. Si vous êtes à l'extérieur, ça se peut que la lumière du matin ne soit pas la même qu'ici. Question de particules, question de choses. Les particules dans l'air, c'est ce qui fait souvent des belles photos. Malheureusement, vous allez voir souvent des endroits qui sont très pollués, mais que du point de vue photo, quand le soleil se lève, les rayons du soleil, il allume les particules dans l'air, ce qui fait que ça fait des beaux rayons de soleil. C'est pas nécessairement bon pour la santé, mais du point de vue photo, c'est très bien. Je vous dirais que pour la lumière, quand les gens disent le Golden Hour, c'est pas seulement pour les paysages. La photo animalière que je fais, et je vais vous montrer un exemple, c'est d'attendre à la fin de la journée. Vous voyez, cet ours-là, je suis allé vraiment le chercher à la fin de la journée. Je savais que ma lumière était latérale. J'ai été chanceux. En temps normal, l'ours ne serait pas venu vers moi pour une raison X. Il était curieux, il est venu vers moi. Comme vous pouvez le constater, ce que ça donne, c'est une belle lumière latérale. Ça définit les contours, ça donne du punch, du volume à sa fourrure. Je vous dirais que, point de vue de lumière, le seul temps où vraiment il ne faut pas faire de photographie, ou à peu près pas, parce qu'il y a toujours une façon de contourner les problèmes, c'est sur l'heure du midi. L'heure du midi, c'est à peu près la pire lumière pour tout. Et c'est surtout la pire lumière pour photographier quelqu'un. Parce que le soleil est complètement droit. Ce que ça fait, c'est que ça fait des ombres qui tombent de façon droite. C'est-à-dire que si vous me photographiez sur l'heure du midi, le problème, c'est que je vais être cerné ici, ça va me faire un drôle de nez, les lèvres aussi. Les gens sont pas beaux. Fait que c'est très important de, on va revenir mettre les deux choses ensemble, de bien choisir où on va faire de la photo, de bien choisir où on va poser notre trépied et d'y aller dans les meilleures conditions de lumière possibles. Quand je vous disais 1 heure après, 1 heure avant, on s'entend que ça peut s'étirer un peu. L'autre condition qui est très bonne pour faire de la photographie, c'est vraiment quand c'est couvert. La plupart des gens disent « Ah, il n'y a pas de soleil, je ne sors pas, c'est couvert. » Au contraire. La lumière, quand ça passe à travers les nuages, quand le paysage est couvert de nuages, ça fait de la lumière diffuse. C'est un peu comme si vous aviez une immense softbox en studio. Tout est éclairé de façon égale. Ça fait de très belles photos. Du point de vue animalier, c'est souvent ce qu'on recherche. En dehors des heures, comme je vous disais, les Golden Hour. Quand c'est diffus, vous n'aurez pas de zones très hautes de lumière, comme vous n'aurez pas des ombres très profondes. L'avantage qu'on peut avoir aussi en prenant ce genre de lumière-là, c'est qu'une fois rendu à la maison, si vous manipulez bien Lightroom ou Photoshop ou les deux, c'est que vous allez pouvoir choisir où vous mettez les hautes en faisant du dodge and burn, je ne connais pas le terme français plutôt, excusez, et de mettre les zones d'ombre. C'est ce qui va donner du contraste à votre image, parce que la plupart du temps, c'est quand même assez flat, assez plat comme lumière. Fait que c'est à vous de décider ce que vous allez faire, où vous allez donner du contraste. Puis ça vous donne un très gros avantage, c'est qu'avec le contraste et la lumière, on est capable de diriger l'œil du spectateur vers le sujet principal. Fait que ça, on verra ça dans des choses à venir. Je vous dirais que l'importance de la lumière est primordiale dans une photo. Vous pouvez avoir un sujet qui est banal avec une belle lumière, ça va très bien sortir, mais l'inverse n'est pas vrai. Vous pouvez avoir un bon sujet, puis si la lumière n'est pas belle, oubliez ça, c'est flat, c'est vraiment sans intérêt. On va aller chercher une autre question. Pour la prochaine question, elle se rattache un peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire la lumière. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui me disent « Oui, c'est bien beau ça, Jean-François, on va faire photographier le matin, on va photographier le soir. Mais quand on est en voyage, on n'a pas toujours le luxe de choisir à quel moment on va à tel endroit. » C'est vrai.
À ce moment-là, évidemment, il faut faire avec. Si vous êtes c'est l'heure du midi, dans un endroit, puis c'est le seul temps que vous allez pouvoir y aller, bien, je vous dirais qu'à ce moment-là, le truc, c'est d'essayer de faire avec la scène que vous avez. Ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter un fil pour saturer vos couleurs. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aider pour les ombres, ça va enlever les reflets. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Non. Est-ce que ça améliore les photos? Oui. Moi, personnellement, ce que je vais faire quand je suis pris un peu dans des conditions comme ça, c'est que je vais regarder ce qui est à l'ombre. Je vais vous montrer une photo, justement, de quelque chose qui est à l'ombre. Vous voyez, ça, on commençait à rentrer dans la forêt et puis faire une histoire courte, c'est que la mère s'est placée devant moi puis était assez menaçante. Fait que je me doutais bien qu'elle devait protéger quelque chose parce qu'en temps normal, les ratons laveurs, ça se pousse. Ça s'en va puis ça te confronte pas beaucoup. Par contre, là, je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose dans l'air. Et c'était à l'ombre et c'était sur l'heure du midi. C'est souvent ce que je vais faire. C'est que je vais aller dans des endroits où c'est couvert et je vais aller chercher ma lumière à l'ombre. Donc, il n'y aura pas de gros reflets. Comme vous pouvez voir, cette photo-là, la lumière est quand même égale. Ça fait une excellente photo. Et le fait d'avoir pu aller la chercher comme ça, à l'ombre, va faire que toutes mes tonalités sont à peu près égales. Quand je vais rentrer après ça, la photo dans le logiciel Photoshop, ça va être moi qui va décider de ce que j'éclaire un peu plus et ce que je mets un peu plus à l'ombre. Mais par contre, le fait d'aller faire de la photo comme ça, couvert, ça fait une excellente photo. J'aurais fait le même genre de photo, mais au gros soleil, ça n'aurait pas fait une belle photo. À cause du blanc, à cause d'un paquet de facteurs dans cette photo-là, ça aurait été très, très dur à balancer et on aurait probablement perdu beaucoup de détails dans l'animal. Une autre question qui revient souvent, c'est « Jean-François, j'aimerais ça que tu me donnes des trucs pour la post-production. » Ça, la post-production, c'est très, très, très large. Mais par contre, le meilleur truc que je peux vous donner, puis je ne travaille pas pour la compagnie, mais c'est vraiment si vous êtes pour faire beaucoup de post-production, de traitement d'image, c'est de vous acheter une chose comme ça. C'est une tablette Wacom. Ça devient votre souris, ça devient tout. J'aimerais ça, ouais, on l'a à l'écran. Ce que ça vous permet de faire, c'est de travailler avec un stylet. Le stylet, contrairement à la souris, on a appris à écrire, on a appris à tenir, on a appris à faire un paquet de choses avec les muscles, les mêmes muscles qu'on va utiliser pour le stylet. La façon que ça fonctionne, c'est qu'en plus, le bout de cet outil-là, le stylet, il fonctionne avec la pression. C'est-à-dire que plus je pèse, plus mon trait va être large. Vice-versa, plus je relâche, plus mon trait est mince. On peut aussi, il y a 2 boutons ici, donner des fonctions à ces boutons-là. Moi, pour les fonctions, celle que j'utilise le plus, bien, c'est le zoom. Donc, je mets mon zoom ici, fait que je n'ai pas besoin de toucher à rien. Tout ce que je fais, c'est de peser, agrandir, refermer. Et l'autre, c'est pour les outils. Quand vous utilisez des pinceaux ou des choses comme ça, quand vous travaillez soit dans Lightroom ou soit dans Photoshop, la beauté de ça, c'est qu'en cliquant dessus, vous avez tout de suite accès à la grosseur, fait que c'est vous qui décidez d'agrandir ou de rétrécir. L'autre beauté, l'autre belle chose avec cette tablette-là, c'est que comme vous pouvez voir ici, vous avez plein de fonctions, vous pouvez déjà mettre ici. Fait que c'est beaucoup plus intuitif de peser sur un bouton pour aller chercher un outil, pour aller chercher n'importe quoi. C'est vous qui le programmez puis qui vous décidez exactement de ce que vous voulez définir avec ces boutons-là. L'autre chose que j'aime bien sur une tablette comme ça, c'est que ça, c'est 100 % de votre image. Fait que si vous allez complètement dans le coin ici, c'est exactement le coin de votre écran. Fait que il n'y a pas d'histoire de se promener comme une souris pour finir par se rendre. Puis, quand on y pense comme il faut, la chose la plus normale, c'est de travailler avec un crayon. Quand on travaille avec la souris, c'est très dur d'être précis.
Quand on travaille avec ça, c'est une précision chirurgicale. Plus vous allez vouloir travailler vos images, le traitement des images, plus vous allez apprendre à faire des masques et des choses du genre avec les images que vous amenez dans Photoshop, plus c'est important d'être très, très précis. Puis juste de déplacer ou de faire des traits, des masques, des choses comme ça, avec une souris, c'est brusque. C'est pas les mêmes muscles, c'est pas la même... C'est pas les mêmes muscles qui travaillent, donc c'est pas aussi fin comme geste. En travaillant avec ça, je vous dirais qu'au début, c'est pas tout le monde qui ont de la facilité. Je vous dirais même que j'ai certains amis qui ont eu mal au cœur parce que c'est pas tout à fait, ça fonctionne pas tout à fait comme une souris. C'est un peu drôle, le feeling que ça fait. La meilleure des choses pour ça, c'est que si vous décidez de vraiment essayer de travailler avec ça, c'est que vous enlevez carrément votre souris, plus de souris, et vous ne fonctionnez qu'avec ça. C'est-à-dire pas nécessairement dans Lightroom ou dans Photoshop. C'est partout. Vous allez aller sur Internet avec ça, vous allez faire votre traitement de texte avec ça, vous allez tout faire avec ça et vous allez vous habituer quand même assez rapidement. Et je vous jure qu'une fois que vous allez savoir comment travailler avec ça, vous ne reviendrez jamais vers une souris c'est pas normal de travailler avec une souris. Moi, j'ai travailler avec une souris, je le fais quand je suis pris avec. Même en voyage, j'ai une version qui est plus petite de la tablette que j'amène avec moi parce que je trouve qu'on gagne en temps, on y gagne en précision. Fait que ça vaut vraiment la peine. C'est pas quelque chose qui est donné. De mémoire, c'est 400 ou 500 $. Là, ça dépend toujours de vous. Est-ce que vous en faites beaucoup ou vous en faites rarement? Si vous en faites rarement, c'est beaucoup trop d'argent. Mettez votre argent ailleurs. Pour le reste, c'est indéniable que vous allez augmenter votre façon de travailler, votre rapidité de travail avec une tablette comme ça. Je pense qu'on va avoir le temps pour une dernière question. Le classique. La dernière question, c'est Jean-François. J'ai une caméra D7200. Est-ce que je devrais changer pour une D500? On est dans le Nikon, là, de toute façon, la réponse va être bonne pour à peu près toutes les compagnies, toutes les sortes de caméras. Je vous dirais que ça, c'est un des problèmes numéro un des photographes, c'est d'acheter des babelles, de dépenser de l'argent, genre de recette magique que si je change de caméra, je vais me mettre à faire des belles photos. Si vous avez une excellente caméra, bien sûr que du point de vue technique, la photo va être bonne. Est-ce que ça fait de vous un bon photographe? Pas du tout. Il y a deux choses qui augmentent considérablement les photos de façon rapide. C'est la composition. Une fois que vous composez bien vos photos, paf, ça a un effet direct et le traitement des photos. Je vous dirais que de changer d'appareil, je vais vous donner de la façon que je le fais, moi. Moi, je me dis, quand me vient l'envie de... Puis c'est aussi bon pour les lentilles, de changer un appareil, un boîtier ou une lentille, je me pose la même question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a juste moi qui va se rendre compte du changement d'appareil? Est-ce que ça va paraître dans mes photos? Est-ce que les gens vont se rendre compte que je fais de plus belles photos, que mes photos se sont améliorées? Si la réponse est oui, à ce moment-là, oui, ça vaut la peine. Pour la question qui est ici, c'est deux appareils qui sont à peu près similaires. Donc, le D500, c'est comme un petit peu au-dessus. C'est vraiment le meilleur des DX chez Nikon. Est-ce que ça va beaucoup changer de votre appareil que vous avez en ce moment, le D7200? Je crois pas. Je vous dirais qu'à ce niveau-là, si vous faites de la photo sportive, par contre, ou beaucoup de photos d'oiseaux, oui, parce que la rafale de l'appareil va être beaucoup plus rapide. Pour le reste, moi, je ne changerais pas. Ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent au mauvais endroit. Moi, ce que je ferais à votre place, c'est de prendre cet argent-là et de vous mettre dans des conditions ou d'aller chercher des choses qui vont faire que vous allez faire de plus belles photos. Ça peut être d'aller faire un voyage photo avec le même argent, parce qu'on s'entend que le prix que sont les boîtiers, il y a moyen de se payer un beau voyage. Ça peut être d'aller suivre un atelier avec un photographe professionnel. Là aussi, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il va vous emmener à des beaux endroits à photographier. Et en même temps, bien, le fait d'avoir des beaux endroits à photographier et d'apprendre de nouvelles techniques, ça va sensiblement améliorer vos photos.
L'autre chose auquel il faut penser là-dedans, c'est que des fois, ça vaut la peine aussi de prendre des cours de traitement d'image et de choses comme ça. Comme je vous le disais précédemment, le traitement d'image, pour moi, c'est 50 de l'image. Moi, je vous dirais qu'on peut prendre un photographe moyen, mais qui est excellent dans le traitement d'image. Il va nous faire de superbes photos, beaucoup plus qu'un excellent photographe, mais qui ne connaît pas grand-chose dans le traitement de l'image. Le traitement de l'image, c'est très important aujourd'hui et on a les outils pour le faire. Comme j'ai montré précédemment avec une tablette, les ordinateurs n'ont jamais été aussi puissants que ça. On a tout ce qu'il faut à la maison pour traiter des images. Si on veut faire des belles images, il faut les faire en format RAW et il faut les traiter. Ce qui est bien important, c'est de maîtriser le logiciel par contre. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller sur Internet, ils vont regarder des vidéos. Souvent, une vidéo va rentrer en contradiction avec un autre, puis on ne sait plus où donner de la tête. Fait que moi, je vous dirais personnellement, ce que vous devriez faire avec l'argent que vous avez, sauver en ne changeant pas de boîtier, c'est d'aller chercher une certaine expertise. C'est des professionnels de l'image qui vont vous montrer comment bien traiter une image, comment bien la sortir, comme on appelle, la préparer soit pour l'écran, la préparer soit pour l'impression. C'est deux choses complètement différentes, puis c'est deux choses qui sont bonnes à savoir, puis qu'il faut faire correctement aussi. Parce que souvent, les gens, ils regardent l'écran, puis sont contents de leurs photos, ils vont les porter au coin de la rue pour les faire imprimer, puis ça ne sort pas aussi bien, parce que c'est deux médiums différents. Il y en a un, c'est un écran qui fonctionne avec des LED, puis l'autre, ça fonctionne avec des encres. Fait qu'il faut vraiment apprendre la différence entre les deux. Fait que c'est le genre de courrier de l'œil qu'on va faire une fois de temps en temps. Je vais ramasser des questions. Fait que gênez-vous pas, envoyez-moi vos questions. Les questions qui reviennent les plus souvent, bien, je vais les faire ici au cours de l'émission. Les autres, je vais vous répondre personnellement, ça va me faire plaisir. Fait que à la semaine prochaine, passez une belle semaine. Conseil numéro 1, sortez, allez faire de la photo, allez vous amuser. On se revoit. Ciao.